Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Business, le talk show de Smart Me Up Box. Smart Me Up Box, c'est tous les outils qu'il te faut pour booster ton mindset d'entrepreneur. Dans ce nouveau format vidéo, je reçois deux invités pour débattre et échanger d'un thème d'actualité ou d'une problématique spécifique. Je serai accompagnée d'un coach qui apportera éclairage et conseils concrets pour retenir l'essentiel des débats. Et pour cette première émission, je reçois deux entrepreneurs dont l'activité a été fortement chamboulée par la crise. Ils vont nous raconter comment et ce qu'ils ont mis en place pour y faire face. Entrepreneurs face au Covid, résilience et résistance, c'est parti. Alors, Victoria, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce premier épisode. Guillaume, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et merci. On va commencer par les dames, on va laisser la parole à Victoria en premier. Victoria, est-ce que tu peux nous expliquer du coup quelle est ton activité ou en tout cas quelle était ton activité pré-Covid et comment cette crise sanitaire t'a impacté ? Alors moi je suis organisatrice d'événements, donc mariage et événements professionnels et pour particuliers. Et avec le Covid, malheureusement, mon activité a complètement cessé puisque les mariages ont été reportés sur 2021, voire 2022, voire 2023. Et les autres événements particuliers et entreprises ont été annulés. Ok, donc fort impact. Fort impact en effet. Guillaume, du coup, même question. Pas trop de changements. Moi aussi, j'ai été organisateur événementiel, donc plus en freelance avec des entreprises, des agences, et aussi en solo pour organiser, produire des événements sur Montpellier. Donc pareil, sur les événements, il n'y a plus rien à faire. Donc là, le confinement, ça a tout rebloqué évidemment sur l'événementiel. Donc c'est pareil, grosse crise. Et du coup, tout s'est arrêté complètement ou vous êtes passés l'un et l'autre sur des formats peut-être digitaux ? Alors pour moi, il y a eu des formats, non pas digitaux, mais au début, des formats avec moins de personnes, etc. C'était des événements privés et aussi à destination des entreprises. Donc on pouvait encore faire des petits événements. Et après, ça s'est stoppé net. Et du coup, moi, pas d'événements en ligne pour le moment. Mais... Ok. Et toi, Victoria ? Pour ma part, non plus, pas d'événement, pas de possibilité de promouvoir quelque chose de différent. Et du coup, non, moi, ça s'est arrêté vraiment net, comme ça a commencé finalement. Oui, alors moi aussi, je suis freelance dans l'événementiel à côté. Du coup, je vous promets que c'est pas un talk spécial, désespéré de l'événementiel, pas du tout. On va en parler après. Dorian, bonjour. Bonjour. Donc toi, Dorian, tu es coach en business. Yes. Tu as interviewé pas mal d'entrepreneurs aussi jusqu'à maintenant. Ouais. Et quels conseils tu pourrais donner justement aux entrepreneurs qui nous regardent pour faire face à ce type de situation alors sans forcément aller dans l'extrême d'une pandémie, mais d'une situation qui nous tombe un peu dessus, qu'on ne maîtrise pas et qu'on se reçoit en pleine tête finalement. En fait, je pense qu'en soi, il n'y a pas de vraie stratégie à proprement parler, puisque comme tu le dis, on ne le maîtrise pas, donc on ne sait pas que ça va arriver. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est, je pense que c'est une des premières clés, on l'entend beaucoup, c'est de prendre sa responsabilité. C'est-à-dire que quand on n'a pas de responsabilité sur ce qui arrive, par exemple là si on prend le Covid, on ne peut pas décider ce qui s'est passé vis-à-vis du Covid. Par contre, j'ai le choix et j'ai la responsabilité des actions que je vais mettre en place suite à ça. Et je pense que une des premières clés, c'est de prendre sa responsabilité et de voir sur où j'ai du pouvoir. Parce qu'à partir du moment où je vais arrêter, lâcher un peu l'idée que me mettre en colère sur des choses où j'ai pas de pouvoir, déjà je vais m'ouvrir un champ de possibilités que j'aurais pas à la base. Et le fait de faire ça, de prendre sa responsabilité, ça va m'ouvrir donc du coup des possibilités. Et après sur ces possibilités-là, je vais pouvoir mettre de l'action. Mais avant ça, la clé que j'aime bien donner, c'est de découper un peu ces actions pour les rendre accessibles par étapes. Par exemple, vous voyez, comme tu dis, j'ai interviewé des gens, je pense à Paul Fontaine, par exemple, qui est un athlète handisport qui est atteint de la mucoviscidose, qui me disait, moi, dans la difficulté, en fait, je découpe ma difficulté pour la rendre accessible par étapes et donc, du coup, pour plus facilement passer à l'action derrière. Et ça part déjà à la base du fait de prendre sa responsabilité pour voir là où j'ai du pouvoir et à partir du moment où je vois là où j'ai du pouvoir, je découpe mes actions pour les rendre accessibles et pour me dire, ok, mais en fait, elles ne sont pas énormes, elles ne sont pas si énormes, je vais pouvoir poser de l'action et derrière justement là je passe à l'action parce que je peux me sentir mieux une fois que j'ai réduit mon problème, je peux me dire ouais je suis plus responsable mais si je ne mets pas d'action en place, je ne vais pas faire évoluer mon business, je ne vais pas le faire repartir, je ne vais pas rebondir.
Donc c'est l'action derrière qui va matérialiser ma prise de responsabilité et le fait que j'ai mis des objectifs, j'ai mis des stratégies en place, quoi. Voilà. Donc je dirais ça, et puis derrière, je dirais, une fois que je passe à l'action, c'est vraiment de contrôler mes énergies. Quand je dis contrôler mes énergies, c'est quand je mets une action en place, c'est le faire avec intensité, j'aime bien dire. C'est vraiment être bien dans mes relations, quand je vais interagir avec mon environnement. Si par exemple j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, c'est vraiment y mettre de la générosité, de l'amour et pas être en mode putain c'est dur, je ne sais pas ce que je vais faire, parce que quand je suis dans ces énergies-là, je ne vais pas forcément attirer les opportunités, les personnes, je ne vais pas les pousser à travailler avec moi, quoi, en fait. Donc vraiment, dernier conseil que je donnerais quand c'est comme ça, c'est vraiment de contrôler ses énergies pour m'attirer les bonnes choses, quoi. Très clair. Donc si on résume, prendre conscience qu'on a quand même un pouvoir d'action, même si on a l'impression que la situation est incontrôlable. Ouais, en tout cas, vous regardez là où j'en ai, quoi. Voilà, là où on peut agir, même face à cette crise. Et en effet, s'actionner, peut-être prendre le temps aussi de regagner en énergie pour se remettre dans cette énergie positive, parce que je pense que face à ça, on a tous eu besoin de plus ou moins de temps pour rebondir. Et du coup, pour le coup, les deux invités d'aujourd'hui ont mis en place des choses. Vous avez pris votre pouvoir d'action à bras-le-corps. Victoria, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place, toi, justement, pour faire face et rebondir ? Alors, en effet, j'ai essayé en tout cas de rebondir puisque les événements, donc c'était plus possible. J'ai proposé l'opportunité de pouvoir avoir son événement malgré tout, en tout petit comité, que ce soit avec son conjoint, avec ses enfants, voilà, on avait le droit, je crois, à 6 personnes de par le gouvernement, donc voilà. Et j'ai proposé des box d'événements, donc la possibilité d'avoir l'événement finalement en réduit, à taille finalement à échelle beaucoup plus humaine, et du coup pouvoir livrer quand même un anniversaire à une personne, que ce soit un enfant, un adulte, pour qu'ils puissent aussi fêter et que ce soit un événement festif, puisque voilà, un anniversaire ou même on a tous envie de fêter quelque chose, que ce soit le Covid ou non. Et voilà, l'idée c'était d'apporter un petit plus et une petite box qui permettait de remettre un petit peu d'entrain, un petit peu de joie pendant cette période un petit peu compliquée. Et comment ça marche du coup, concrètement, ta box ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Oui, bien sûr. Alors, en général, quand je prépare des événements, je fais toute une table avec plein d'éléments de décoration, quelques gourmandises bien sûr, et des ballons. Et là, en fait, l'idée, c'est de proposer donc quelques gourmandises aussi, et plein de petites, finalement, des petites boîtes, par exemple, pour mettre les pop-corn ou pour mettre des bonbons sur un thème choisi ou un thème prédéfini, et recevoir tout ça chez soi et pouvoir l'installer sur sa propre table, donc bien sûr à échelle réduite, et pouvoir aussi avoir un ballon personnalisé avec écrit « Joyeux anniversaire » et la personne dont c'est l'anniversaire. Voilà, et je livre ça, bien sûr, dans le respect des gestes barrières. Bravo. Toujours. Et ça t'a permis de quand même générer du chiffre d'affaires, de maintenir un niveau d'activité et de revenus ? Oui, alors un petit peu, évidemment, moindre que si j'avais fait des événements, évidemment, mais déjà ça m'a permis aussi de pouvoir aller à la rencontre des gens, puisque c'est une crise finalement qui a touché tout le monde. Donc c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut en effet se dire oui c'est triste, etc. Mais finalement ça a touché tout le monde, donc on n'est pas seul à mener cette barque. Donc ça permet aussi aux gens de pouvoir se dire oui, il y a des entreprises qui continuent à fonctionner, oui, il y a des gens qui nous apportent aussi des petits moments de joie. Donc ça marche plutôt bien et c'est plutôt apprécié par les personnes. En tout cas pour les enfants, ça a beaucoup marché. Et après, le ballon personnalisé a beaucoup marché aussi, puisque je fais de la livraison seulement de ballons aussi. Et ça marche beaucoup, puisque les gens ont une petite attention à envoyer, que ce soit un anniversaire ou autre, il y a toujours une petite attention à envoyer, donc ça marche un petit peu. Super, bravo. Voilà. On vous mettra toutes les infos pour commander vos box et faire votre petit événement à la maison. Guillaume, de ton côté, pareil, donc toi tout s'est arrêté un peu brutalement dans l'événementiel. Qu'est-ce que tu as mis en place pour rebondir ? Alors de mon côté, déjà pour rebondir sur l'événementiel, c'est très compliqué comme on sait. Donc il y a la préparation de 2021 déjà dans un premier temps, aussi, ouais. En espérant que ça se passe quand même mieux que cette année-là. Et ensuite à côté, moi je me forme aussi au e-commerce pour pouvoir toujours rebondir, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans tous les cas. Et donc du coup j'ai envie de me former maintenant, d'apprendre et de pouvoir monter pourquoi pas plus tard ma boutique en parallèle à l'événementiel. C'est une activité qui m'intéresse.
Et ensuite, en parallèle aussi, j'ai monté un projet bénévole qui s'appelle les marchés solidaires. Donc c'est parti d'un groupe Facebook pour mettre en relation les producteurs et les consommateurs directement. C'était à la fermeture des marchés physiques en mois de mars. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu une association. On est un peu partout en France. Et notre objectif, c'est de déployer l'association et de mener des actions solidaires à 360, vraiment sur de plus en plus d'objets pour aider aussi les commerçants, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les producteurs qui sont dans une situation critique, surtout qu'aujourd'hui les marchés sont ouverts. Aujourd'hui, il y a aussi les commerçants qui sont là, qui sont en train un peu d'être saignés par rapport à cette crise-là. Donc on essaie aussi d'élargir la cible des marchés solidaires. Donc voilà à peu près ce qui se passe en parallèle aujourd'hui. Ah, bravo pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'actions solidaires qui se sont mises en place et c'est hyper important. Vu que c'est une action du coup solidaire, bénévole, sous forme d'association, toi, tu n'en retires pas de chiffre d'affaires finalement. C'est pas quelque chose qui te permet en tout cas, de rebondir à ce niveau-là. Non, voilà, pour rebondir, il y a le côté de préparation d'autres événements sur lesquels je peux encore me financer, etc. Et le e-commerce qui, j'espère, va fonctionner. Donc c'est un gros rebondissement, mais je rebondis justement sur ce dont parlait Dorian. C'est vrai qu'il faut voir là où on peut mener des actions et là où on ne peut pas mener d'actions, ce qu'on contrôle, ce qu'on ne contrôle pas. On contrôle le jour qui se lève, le jour qui se couche. Et on contrôle pas plutôt. Pas encore. Si tu contrôles, tu nous dis. Hein. Je suis un demi-dieu. Donc voilà, on contrôle pas ça, mais on contrôle ce qu'on fait entre les deux. C'est ce que je voulais dire. Mince, je me suis dévoilé. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on peut faire. On est tous dans le même bateau. Et autant ne pas rester dans la négativité et se plaindre, parce que c'est facile de le faire et on peut se complaire là-dedans. Et beaucoup de gens vont vouloir le faire et je le comprends totalement. Mais je pense que si on arrive juste à se reprendre, à faire des actions, qu'elles soient solidaires ou qu'elles soient bénéficiaires pour nous, il faut se donner à fond pour ça. Donc après, j'ai une très bonne équipe aussi pour les marchés solidaires, sinon ça ne marcherait pas du tout. Oui, c'est sûr. Mais moi, ce que je retiens d'important dans vos deux cas, c'est qu'on a Victoria qui a adapté son offre. Toi, tu as fait preuve d'adaptabilité, tu as pivoté, comme on dit dans le jargon. Voilà, tu as pivoté pour renouveler ton offre. Toi, Guillaume, tu n'hésites pas à te former complètement à autre chose pour essayer de multiplier tes activités, en tout cas de diversifier, et en parallèle de lancer quelque chose de solidaire. Donc, je trouve ça hyper intéressant et franchement, bravo à tous les deux. C'est un bel exemple de la résilience dont font preuve beaucoup d'entrepreneurs. Juste, je me permets de rajouter ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que dans ce que tu évoques, le fait de faire des marchés solidaires, c'est que tu réponds en fait à un besoin, et à des attentes que les gens ont et encore plus ont dans ces périodes-là. Donc, tu vois, l'entrepreneuriat, quand tu décortiques les plus grandes réussites, tu réponds à un besoin avant tout. Et je trouve que c'est intelligent de le voir sous cet angle, même si toi tu le fais à partir de valeurs, je pense à la base de vouloir aider des gens, voilà. Mais c'est bien de dire, et que les gens l'entendent aussi, c'est qu'en business, avant tout, tu es là aussi pour te faire plaisir, c'est cool, mais tu dois aussi répondre à un besoin. C'est ça qui fait que tu as un moment, un produit qui cartonne, quoi. Ouais, c'est vrai que ça avait eu un succès auquel je ne m'attendais pas du tout, honnêtement. Mais parce que voilà, tu as répondu à un besoin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'essentiel. Ouais. Non, mais c'est vrai, on en perd souvent de vue l'essentiel, mais c'est vrai que répondre à une demande, c'est le basico-basique. C'est vrai que ça me dépasse encore aujourd'hui. Et du coup, pour compléter un petit peu ce qu'ils ont dit, toi qui as interviewé pas mal de sportifs de haut niveau, ou en tout cas d'entrepreneurs à succès, de ces interviews que tu as menées, est-ce que tu as pu tirer des enseignements ou des stratégies de réussite qu'on peut peut-être adapter chacun à nos business pour continuer de résister face à cette crise ? Non, c'est dur de répondre rapidement, mais si je devais donner vraiment 3 clés, je dirais que la première des clés, et c'est un peu ce que vous avez commencé à évoquer, c'est que je pense qu'il faut donner du sens à ce que tu fais. Déjà, premièrement, c'est que ça doit répondre, ton entreprise doit répondre tu dois mettre dans ton entreprise des valeurs. Tu vois, souvent, moi, ce qui me dérange un peu de manière dans la société, c'est qu'on va toujours demander à quelqu'un qu'est-ce que tu fais, ton entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, mais on ne demande pas qui tu es en première question. Alors que, en fait, c'est plus de quelqu'un à travers ce qu'il est qu'à travers ce qu'il fait. Et je trouve que le fait de donner du sens, en fait, c'est déjà hyper important parce que dans les moments de crise, ça te permet de revenir à pourquoi
pourquoi en 2 mots. Pourquoi je le fais, pourquoi je me suis lancé. Et quand le pourquoi il a été assez fort au départ, ben c'est beaucoup plus facile de rebondir, c'est beaucoup plus facile d'avancer et c'est beaucoup plus facile même de cartonner. Et en fait, comme tu disais, quand j'ai interviewé les gens, ce qui m'a fasciné, c'est que souvent, les stratégies pour sortir d'une difficulté, c'est les mêmes stratégies que tu as dans la performance. C'est-à-dire, c'est assez similaire. La seule chose qui va dénoter, c'est l'émotion qu'il va y avoir derrière. Tu ne vas pas avoir la même énergie, j'en parlais tout à l'heure, et c'est là que ça va être d'autant plus important d'en mettre quand tu es dans la difficulté. Donc vraiment, le premier truc que je dirais, c'est de donner du sens, quoi. Après, la deuxième clé, je dirais que c'est vraiment de fonctionner en mode projet, quoi. Comme tu es en train de le faire, le fait d'avoir des projets, ça permet de toujours se demander comment je peux améliorer, comment je peux faire mieux, comment je peux faire avancer mon entreprise. Et du coup, le fait d'être en mode projet, je ne suis plus en mode réactif. Je suis en mode, je suis en train d'agir avant même qu'il me tombe quelque chose dessus. Et souvent, ce qui est paradoxal avec l'échec, c'est que des fois, c'est là que vont se construire les réussites après. C'est parce que dans ces moments-là, tu es poussé à réfléchir, à demander tiens, comment je pourrais mieux répondre aux besoins, comment je pourrais progresser, comment je pourrais avancer, comment je pourrais encore me sentir mieux dans mon business. Et donc du coup, ouais, la deuxième clé, c'est vraiment cette notion-là, quoi, de se dire qu'il faut vraiment fonctionner en mode projet et toujours avoir quelque chose pour se donner de l'énergie et avancer. Et puis la troisième chose, je dirais que ça c'est un truc qui est hyper important, c'est d'avoir la capacité d'adaptation. Là on en parle, c'est vraiment le thème quand on parle de résilience, mais c'est cette faculté, c'est ce qui m'a marqué chez les sportifs de haut niveau, c'est cette capacité qu'ils ont à se déprogrammer pour se reprogrammer en fait. C'est qu'en fait, il y a toujours des nouvelles choses qui vont se mettre face à nous, et plus on va avoir la faculté de se déprogrammer pour réapprendre en fait toujours, pour réapprendre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir me lancer dans des nouveaux projets, dans des nouveaux plans. C'est hyper important, je dirais, d'arriver à se reprogrammer en fait sans cesse pour avancer. Alors ça demande toujours de l'énergie parce que c'est un peu la théorie, moi j'appelle ça la théorie de la double action. Quand tu te lances dans un projet, ou c'est pareil en sport, quand tu vas faire la première séance de sport, c'est super chaud, quoi. Tu galères. Là, c'est pareil. Sur un projet, au début, c'est galère. Puis, l'énergie que ça t'a demandé de faire la première action, pour en faire 2 autres, tu n'auras pas forcément plus d'énergie. Et ainsi de suite. Et quand tu vas t'ouvrir à de nouvelles possibilités, ça te demande presque de repartir à zéro et du coup de te déprogrammer. Et plus tu t'es entraîné à ça, en fait, plus tu t'es entraîné à te déprogrammer pour te reprogrammer, plus en fait tu vas avoir cette facilité en fait à t'adapter à un environnement. Et typiquement, en fait, c'est les gens qui réussissent, ils ont cette facilité-là de se dire quand il y a une crise, ok, je connais en fait, je vais me déprogrammer, je vais me reprogrammer et je vais avancer. Alors des fois c'est plus ou moins difficile selon comment ça t'impacte, mais il y a vraiment cette idée mais je pense que c'est aussi une des clés de la résilience, c'est cette capacité que tu as à toujours t'adapter à ton environnement, quoi. Même si ça demande toujours de l'énergie, mais d'où l'importance de la première clé d'avoir du sens dans ce que tu fais, parce que sinon tu vas lâcher beaucoup plus vite, quoi. Oui, merci Dorian. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que pour moi, déjà régulièrement et encore plus face à la difficulté, c'est hyper important de se reconnecter à notre pourquoi et à pourquoi on a entrepris et pourquoi on a encore envie de continuer. Il y en a qui commencent parce qu'ils ont vraiment envie de se lancer dans tel business. Moi, mon pourquoi, c'est vraiment la liberté d'être entrepreneur et quelle que soit l'activité, j'ai envie de dire, même si j'ai quand même mes préférences, mais je peux rebondir là-dessus. Et c'est hyper important et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir vos témoignages là-dessus. Là, on attaque une nouvelle année. On espère qu'elle sera un peu moins difficile que la précédente, même si ça nous a permis d'apprendre plein de choses et de développer plein de capacités. Victoria, ça va être quoi tes 3 objectifs principaux de 2021 ? Ça va être déjà de rassurer les gens sur la possibilité de faire des événements, parce que je trouve que l'événementiel en général est important, que ce soit pour les gens, que ce soit pour un pays, c'est vraiment important. On oublie souvent que la France est leader en termes d'événementiel, on pense souvent que c'est les États-Unis, mais finalement en France on est leader en termes d'événementiel. On est moins exubérant que les États-Unis, mais on est malgré tout leader. Donc je pense que c'est important aussi d'apporter cette partie rassurante.
Je l'ai vu là pendant le Covid finalement, puisque j'ai réussi à rassurer des clients pour l'accompagnement finalement d'un mariage qui sera reporté à 2022. Et je me suis étonnée moi-même à être rassurante pour eux, alors que moi-même je ne savais absolument pas du tout où on allait. Donc voilà, je pense que ça va être cette partie-là déjà en priorité. Et ensuite, voilà, pouvoir apporter de la joie, c'est important. En fait, l'idée, c'est que les box, je les ai en effet lancées pendant le Covid, mais l'idée, c'est que ça ne s'arrête pas et que ce soit aussi proposé parce que on n'a pas forcément le temps toujours de prévoir un gros événement. Mais par contre, voilà, avoir une petite attention pour pouvoir fêter quelque chose, je pense que c'est important, quelle que soit l'année, quelles que soient les pandémies, quel que soit ce qui se passe. Donc voilà, mon objectif en tout cas de 2020, si je n'en avais qu'un, c'est celui-ci, c'est de continuer à proposer des événements sous toutes ses formes voilà, aux entreprises, pour les mariages, pour les anniversaires, que ce soit des enfants, des adultes. Voilà, ce serait ça l'objectif de 2021. Beaux objectifs. On souhaite que ça marche. Et toi, Guillaume, quels seraient tes objectifs prioritaires pour cette nouvelle année? Mes objectifs prioritaires, déjà c'est très intéressant, ce qu'a évoqué Victoria, c'est le fait de rassurer les gens, ça c'est très important. Donc moi aussi, ce serait de contribuer à cette relance-là de l'événementiel, parce que je pense que les gens en attendent aussi que ça, pas que les entreprises qui font l'événementiel, aussi tout le monde, ceux qui veulent se marier, les entreprises qui font des séminaires, l'événementiel, en fait, on se rend compte que ça prend une place énorme dans le monde, dans la société. Alors que c'est un secteur que beaucoup peuvent avoir tendance un peu à minimiser sur la crédibilité. Donc j'aimerais beaucoup contribuer à cette relance-là. Et ensuite, évidemment, structurer mon association des marchés solidaires. Donc pourquoi pas la nationaliser vu qu'on est sur 15 villes en France. Et pouvoir former les équipes, pour moi, léguer le projet, laisser les équipes travailler à fond et passer sur un autre projet, encore en solidaire, mais encore en parallèle. Et évidemment, j'aimerais que mes boutiques, pouvoir lancer des boutiques et que ça fonctionne à côté, pouvoir mêler le e-commerce et l'événementiel, ce serait sympa. Bon, je suis un peu hyperactif. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre là-dessus. Bon, déjà, si c'est la santé et que tout se passe bien sur cette nouvelle année, ce serait l'essentiel. Bah bravo, c'est des beaux objectifs. On vous souhaite vraiment que ça avance dans le bon sens. Ce qui est hyper intéressant, c'est que chacun, vous avez pour objectif quand même de continuer l'activité que vous avez lancée, je veux dire, grâce à cette crise finalement, et pas à cause. Et je trouve ça super. Et là, si vous deviez donner un mot, un seul, d'encouragement pour les entrepreneurs pour 2021, ce serait quoi, Victoria? Ce sera en 2 mots, mais ce sera allez-y. Allez-y, ok, je l'accepte. Moi, c'était la même chose, foncer. En fait, voilà, donc foncer et puis lâchez rien, tout simplement. C'est ça. Dorian, un mot pour les entrepreneurs en 2021? Faites des galères, des opportunités. Ouais. En un mot. Ouais. Là, résilience, mais bon, c'est le thème. Ah ouais, c'est pas grave. Soyez résilients. Du coup, je vais devoir trouver un mot aussi, parce que sinon ça va être marrant. Ouais, moi je veux dire continuez aussi, lâchez rien. Voilà, ça a été dur pour tout le monde, mais je pense qu'on a tous les capacités et les ressources, même si c'est pas facile tous les jours, d'aller puiser au fond de nous pour s'en sortir. Donc voilà, fonçons tous et j'espère qu'on pourra tous se retrouver pour faire une grosse fête, un gros événement en 2021. Vous avez 4 personnes là pour vous en organiser si vous voulez. Merci Victoria d'être venue. Ouais. Merci Guillaume. Merci Dorian d'avoir apporté tes éclairages et merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de l'Instant Business. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle thématique et d'ici là vous pouvez retrouver tous les contenus de Smart Me Up Box sur www.smub.fr et sur les réseaux sociaux et je vous mets bien sûr toutes les infos concernant nos invités et Dorian sous la vidéo, comme ça vous pourrez les suivre et découvrir tout ce dont ils ont parlé. Merci, à bientôt.